allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 19, le verset 10 jusqu'au 12e. J'aurais pu lire tout le chapitre, mais pour sauver le temps, je vais lire pour vous verset 10 jusqu'au 12 et verset 10 au 12e verset à la gloire de Dieu. Et je lis pour vous, c'est pas Matthieu, disons 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7-9, le premier. Ce serait l'autre passage qu'on aura à lire après. Mais en premier lieu, j'aimerais ça qu'on affiche pour nous. 1 Corinthiens chapitre 7, je lis pour vous les versets 7 à 9. Lui-même, tout m'a supposé lire tout le chapitre là. Mais je n'aurai pas le temps et on va le contextualiser ensemble à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, je lis pour vous les versets 7 au 9e verset à la gloire de Dieu. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je reprends pour vous. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 7 au 9e. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. C'est Paul qui parle. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous aimerions ça continuer avec notre série sur le mariage. Dernièrement, on avait vu ensemble le mariage, les responsabilités qui s'attachent au mariage. On avait vu que quand on est marié, il y a un lot de responsabilités qui s'attachent au mariage. On avait parlé du mariage, les responsabilités de l'homme et les responsabilités de la femme. Et nous avons pris l'exemple, je pense que de Adam et de Ève surtout, mais aussi de ce que la Bible nous dit en général. Et il faut que la femme soit soumise. On a aussi parlé que la soumission dont parle la parole, ce n'est pas une soumission aveugle, soit soumise au mari comme au Seigneur. Cela veut dire que si le mari te demande de faire quelque chose qui n'est pas dans l'agenda ou dans le plan du Seigneur, se soulever, je ne vais pas dire soulever le trop fort, dire que je ne suis pas d'accord avec toi n'est pas une forme ou un manque de soumission. Parce que tu dois être soumise à ton mari comme au Seigneur. Ceci dit que ton mari n'a pas le droit de te demander de faire quelque chose qui ne rentre pas dans le plan de Dieu. C'est très important de vous le dire parce que sinon, on va penser son cas aveugle. Et ce matin, nous allons voir des contextes beaucoup plus difficiles. Et c'est pour ce fait que, avant même de commencer, j'ai pris le temps de vous dire que cette soumission n'était pas ou n'est pas une soumission aveugle. Juste fermer les yeux et puis valer. Il faut être soumise, mais selon ce que dit la parole, parce que sinon, tu comptes hypothéquer ta foi, ton salut pour mariage. Parce que si tu quittes bon Dieu, il faut quitter, il faut être soumise. Si ton mari te demande, écoute, moi, selon les coutumes de ma famille, tu dois aller voir un voyant, il faut être supposé faire. C'est vraiment être soumise,
si la Bible te demande pour te soumise de façon aveugle. Donc, il y a des responsabilités, mais des responsabilités qui s'attachent à la parole de Dieu. Donc, c'est très, très important. Voilà pourquoi, pendant toute la semaine, les semaines écoulées, on parlait de l'autorité de la parole. Et donc, quand on parle de l'autorité de la parole, donc la parole fait autorité devant même ton mari à qui tu dois être soumise. Je veux être clair. Et j'ai eu beaucoup de questions en ce qui concerne le mariage, et c'est vraiment énorme. Je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions dans un message. On aura le temps, d'autres personnes m'ont contacté, et puis on a parlé ensemble et en ce qui concerne le mariage. Mais ce matin, j'aimerais savoir avec vous un sujet vraiment complexe. Je sais qu'il y a aussi les gens célibataires qui aimeraient, qui souhaitent se marier, et qui ont posé des questions. Et pasteur, parlez-nous aussi de comment faire un choix pour rentrer dans le mariage, pour ne pas se tromper selon le plan de Dieu. Et ce matin, je ne suis pas encore rendu à ce stade-là. Mais on est encore dans le mariage, les gens qui sont mariés ce matin. Ou sinon, beaucoup plus vaste, les gens qui ont de l'expérience dans le mariage. Je ne vais pas trop développer ce que je suis en train de dire, juste suivre-moi et puis on est capable de comprendre. Et ce matin, le titre de ma prédication, c'est par rapport à plein de gens qui m'ont appelé et m'ont posé des questions. Et j'ai vite compris que dans le mariage des chrétiens, on a pas mal de problèmes. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est pourquoi autant de problèmes dans le mariage. Et je ne sais pas si c'est un sermon ou c'est plutôt une conférence, mais vu qu'on est dans le cadre d'un dimanche matin, un culte de dimanche matin, ce serait mieux que je garde, même si c'est en conférence, ça va être une conférence prédication pour garder au moins le prototype des cultes du dimanche matin. Donc, pourquoi autant de problèmes dans les mariages? Et je vais commencer pour dire la même chose que j'avais dit la dernière fois quand je commençais mon sermon. Si toutefois vous n'êtes pas une personne de foi, si toutefois vous n'êtes pas un croyant, croyante, la prédication de ce matin n'est pas pour vous. Pourquoi autant de problèmes dans les mariages? Ou je pourrais dire, pour dire mieux, pourquoi autant de problèmes dans les mariages des chrétiens? Le pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous n'êtes pas une personne de foi, un croyant, une croyante, même problème, c'est s'ouvrir. Peut-être vous avez intérêt qu'il faut retourner dans le problème. Vous avez le choix. Mais quand je parle ce matin, je parle de pourquoi autant de problèmes dans les mariages des chrétiens. Cela veut dire que on n'est pas capable de faire n'importe quoi, de prendre n'importe quelle décision à l'intérieur de nos mariages. Parce qu'on est chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien, il n'est pas bon pour vous virer d'eau. C'est ça que je dis. Mais vu qu'on est chrétien, je dois aligner ma prédication pour vous enseigner à comprendre le mariage des chrétiens. Donc ce matin, je reste dans la théologie du mariage. Ceci dit que si tu n'es pas une personne de foi, il y a un monde qui croit dans bon Dieu, ce n'est pas vrai que je parle avec vous. Parce que là, on parle de la théologie du mariage. Ok, on commence. Là, je suis sûr que tout le monde est capable de comprendre sous même longueur d'onde avec pour ne pas dire, mais pasteur, dans la parole. Dans la parole. Donc, pour vous mettre en contexte, pour comprendre, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7-9. Je saute l'île pour 2 fois, c'est sûr que si je l'avais lu une fois, il était qu'à prêter attention une fois. Mais en communication, on dit toujours que quand on répète quelque chose, c'est parce que ce quelque chose a beaucoup d'importance. Moi, je lis le verset pour 2 fois. Et ce n'est pas un verset qui est facile pour nous autres chrétiens. Et ce n'est pas un verset qui est facile pour nous autres qui lisent la Bible. Parce que le Seigneur nous présente le mariage comme étant quelque chose de sacré. Le Seigneur nous présente le mariage comme quelque chose qu'on peut. Et la parole dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu
a uni. Ça, c'est ce que dit la parole. Mais nous voici devant un texte où Paul parle pour nous dire que je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Attendez, oui. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Paul qui parle. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, dans notre culture haïtienne, quand on parle de ce texte, une phrase célèbre qu'Haïtien Rémy dit, marié bon, pas marié, puis bon. Ça, c'est le contexte haïtien pour contextualiser, pour faire histoire. Mais on va aller dans la parole, on va aller dans l'histoire même avant que nous rentrions. Parce que avant même que je fais la sociologie du mariage pour vous autres, mais je dois aussi m'accentuer sur la parole pour que mon discours ne soit pas trop conférentiel, mais un discours qui est basé sur le mariage. Le mariage sur la parole aussi. Donc, je vais faire en sorte de contextualiser, de parler un peu de la Bible, de comprendre le mariage selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu. Et après, on va faire la sociologie du mariage dans notre société. On va essayer de comprendre les deux et voir pourquoi autant de problèmes dans les mariages des chrétiens. Dans le mariage des chrétiens. Selon la loi mosaïque, quand je parle de la loi mosaïque, pour nous autres qui sommes chrétiens et qui étudions la parole, qui connaissent la Bible, la loi mosaïque, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Selon la loi mosaïque, l'alliance matrimoniale était fragilisée. Parce qu'on pouvait répudier sa femme sans aucune notion valable de son propre gré. Tu pouvais décider, et bon, aujourd'hui, elle ne fait plus mon affaire. Je la répudie. Aujourd'hui, elle a 5 enfants. Elle n'a plus cette femme qui a attiré mon regard. Moi, boucavom déposo. Et si tu refuses ce divorce, il cale très très loin que la parole ne parle pas, mais quand on étudie l'histoire des Juifs, tu peux même risquer d'aller au péril de ta vie. Parce que monsieur n'a pas de jouet. Dans l'Ancien Testament, la femme c'était presque comme un objet. Et pour commencer, j'aimerais ça attirer votre attention parce que nous, en pile fois, on a parlé de divorce ou sinon on a parlé de cas de mariage. Il y a quelque chose que nous ne retenons pas du mariage. Le mariage, la femme n'avait pas le droit de donner une lettre de répudiement à son mari. Non. La loi de Moïse, la loi mosaïque, c'est que c'est le mari qui répudie sa femme. Dans la loi mosaïque, la femme n'a pas le droit au chapitre. Tu fermes ta bouche et je me sépare de toi. That's it, that's all. C'est fini. Le mari décide de son plein gré et la femme subisse tranquillement. Et Dieu a permis cela parce que monsieur était tellement sauvage que s'il n'est pas d'accord que c'est dans la culture juive, pour le quitter porte ouverte ça, en pile, mesdames, t'as mouru dans le désert. Donc, ceci dit, dans la loi mosaïque, Dieu protégeait plus les hommes, mais aussi les femmes. Les femmes, de quelle manière? Si je ne peux pas quitter lettre de répudiement pour que tu aies cette lettre de répudiement, ou mourir en bas de ça. Mais ce n'était pas trop avantageux pour les femmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette lettre de répudiement permet à l'homme de se remarier. Mais toi, la femme qui est répudiée, tu dois rester seule. Si toutefois tu couches avec un autre, tu commets l'adultère. Si toutefois tu te remaries avec un autre homme, tu commets encore l'adultère. Ah, regardons loi. Et plus, le gars, lui, il est capable de répudier sa femme, lui va rejeter, tu ne peux pas te remarier,
mais lui, il va refaire sa vie. Et dans refaire sa vie, il peut décider après 10 ans encore, j'ai répudié celle-là, j'ai refait encore ma vie. Mais à chaque femme qu'il répudie, cette femme reste seule. La loi mosaïque. Donc la loi mosaïque protégeait l'homme tellement que, à la venue de Jésus-Christ, quand les pharisiens, écoutez bien, les pharisiens posent à Jésus cette question, voilà ce que dit la loi. Dis-moi, pour toi, comment tu vois ça? Voilà ce que dit la loi. Et Jésus commence dans Matthieu chapitre 19. Il va falloir que vous lisez tout le chapitre pour comprendre. Non, attention, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Au commencement, il n'était point ainsi. Donc Dieu ne recommande pas le divorce. Dieu n'est pas un Dieu qui encourage le divorce. Mais à cause de vos cœurs qui sont durs, pour ne pas touiller, mesdames, plutôt ne voyez où aller. Même si après, vous allez souffrir. Et quand Christ vient là, quand Christ parle, Christ veut parler du mariage. Quand Christ parle du mariage par rapport à la loi mosaïque, nous allons voir selon l'approche de Jésus. La situation de l'homme n'est pas différente de celle de la femme. Et j'aimerais ça que ça rentre bien dans vos têtes. C'était ça le plan de Dieu à travers son Fils. Rendre l'égalité du mariage. Suivez-moi bien. Rendre le mariage équilibré. Si avant, sur la loi mosaïque, les hommes pouvaient répudier leur femme et se remarier, et la femme répudiée n'a pas le droit de se remarier. Donc, avec l'approche de Jésus, Jésus dit, tenez, messieurs, c'est à cause de Dieu que nous. Mais maintenant, voilà ce que moi je dis. Autrement dit, même ça qui était réservé à mesdames, je réserve pour nous. Si quelqu'un répudie sa femme, Matthieu 19, verset 9, sauf pour cas d'infidélité, et que cet homme-là va se remarier avec une autre femme, il commet aussi l'adultère. Est-ce que nous avons l'esprit du texte? Dans l'Ancien Testament, c'était la femme. Mais dans le Nouveau Testament, ou sinon, dans l'approche de Jésus, attention, si vous faites le tout, si vous avez malheur et puis vous femme qu'on y a, sauf en cas d'infidélité, ou remarier avec l'autre, adultère. Tu commets l'adultère. Cela veut dire que l'avantage que la loi mosaïque te banouan, mesdames le tout. Ce n'est pas seulement mesdames qui après souffrir, ou souffrir tout. Ou pas qu'à remarier. C'était ça l'idée du texte. À tel point, quand Jésus est fini de parler, écoute, l'approche de Jésus a troublé tout le monde. La précision du Christ va non seulement choquer les pharisiens, mais elle va aussi choquer ses propres disciples. Même disciples qui a marché à Jésus, il va trembler parce que c'est juif même avec l'autre monsieur, pharisien. Voilà ce que les disciples ont dit. Les disciples ont dit, oh, Matthieu 19, verset 10-12. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, si c'est l'on sort dit, c'est cette condition-là maintenant de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parce que nous-mêmes, nous coutumes pas nous pas être filles nous-mêmes. Moins de petites choses à nous aller. Eh bien, si c'est qu'on s'en vient mettre bagaille là, on vient mettre mesdames yo. Et si c'est telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, ça veut dire nous venons sembler égal là, voilà. Il n'est pas bon de se marier. Parce que monsieur, ça ne va pas changer, ce sont des juifs. C'est mieux que me pour comme, parce que c'est très difficile pour me mettre en femme. Je vais aller. Attendez. C'est ça que les disciples ont. Jésus dit, les disciples ont dit Jésus, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur répondit, verset 11. Tous ne comprennent pas cette parabole, ou sinon cette parole, mais seulement ceux à qui il a donné. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui comprend que le plan de Dieu, c'est que le mariage dure.
Le plan de Dieu, c'est que pas de séparation. Nous parlons de ça devant. Le plan de Dieu, c'est goumer gens pour nous goumer pour pas de divorce. Tout autant qu'à lutter. Parce que c'est pas facile pour vous. Et nous vivons dans une société, la Bible recommande sauf en cas d'infidélité. Et comment on peut le faire pour qu'un un monde dans l'infidélité? C'est très rare. Et quand infidèle ou pas, je me connais. Parce que si c'est sauf en cas d'infidélité, il faut des preuves d'infidélité. Ou pas arrêter au dire l'infidèle. Par rapport à texto, ouais. Par rapport à son pensée. Donc, le contexte est vraiment difficile. Sauf en cas d'infidélité. C'est vraiment grave le plan de Dieu. Les disciples ont ça, mais ils disent, mais si c'est comme ça, là, c'est mieux qu'une règle. Pourquoi nous? Eh bien, mariage, ça, c'est un problème. Jésus répond pour le dire. Voilà pourquoi je voulais m'approcher de ce texte avant même de prendre le texte de Paul. Parce qu'un pile monde pensait que, parce que Paul disait que c'est selon moi, il était en contradiction avec Jésus. Il n'était jamais en contradiction avec Jésus. Jésus pas dit à bouche et à voix haute comme Paul. Mais il a répondu clairement à ses disciples. Les disciples ont dit, eh bien si c'est comme ça, il vaut mieux que je ne pas marier. Tandis que ça, Jésus répond, il dit, mon gars, mariage, je n'ai pas de problème avec matin. Il a répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et puis il explique. Il a donné quand il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de la mère. Depuis dans votre maman, ils fait fille, garçon pas intéressé. Il a expliqué. Ça, les gens ne pas comprendre. Il dit, mais et là seulement ça gagne. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Comportement moun ak moun. J'aime garder bagay ça et là, on n'aime pas porter le mariage. Par les hommes, par rapport avec Jean Gade ouais un tel kakembe là puis il a fait l'évangile ou dit tu es devenu eunuque à cause des hommes. Mon pas fait comme ça. Jésus qui a parlé. C'est très bien de prendre l'approche de Jésus avant pour nous comprendre Paul. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes. Il n'y a pas de monde qui fait vivre comme ça. Ils ont décidé, eux-mêmes. Ils n'ont pas fait comme ça, mais ils ont décidé, eux-mêmes. Il y a une unique qui a prêt pourquoi eux. Donc, ceci dit, là nous dit, monsieur, si c'est comme ça, il mieux pour nous pourquoi nous. Et pas tout le monde qui a comprendre ça m'a dit là. Mais ça n'a pas dit assemblée pas menti. Parce qu'il y a des problèmes, des difficultés qui s'attachent au mariage. Et c'est ça que nous parlons. Il y a des problèmes et des difficultés qui s'attachent au mariage. Et Jésus finit pour le dire. Jésus finit pour le dire que celui qui peut comprendre, comprenne. Ça veut dire pas tout le monde capable de comprendre ça nous dit là, monsieur. Il n'est pas bon. Parce que le mariage a tout un problème. Si pas une provision faite pour mariage. Mariage a tout un tracas. Si pas une provision qui faite pour mariage. Si pas des paramètres étudiés par les mariés avant même que vous mariez. Ou qu'à regrette ou t'es marié. J'ai un ami qui me parlait avec moi qui dit que le mariage c'est comme si vous apprend un récipient rempli de crabes et pour fouiller mon bras. Sous je un crabe qui va m'en dit bon Dieu merci. Mais ça c'est pour fouiller mon pour prendre une puis il racher l'auriculaire. Il racher le poussou. Son coup de chance, vendez mon puis fouiller mon. Mais l'autre saute avec sous ou pour un crabe qui va m'en sous pour un mari qui va m'en sous pour madame qui va m'en dit bon Dieu merci. Ce n'est pas facile. Et le plus souvent, c'est ce problème qu'il y a au sein de nos églises. On est tellement hypocrite qu'on ne parle pas du danger du mariage. Et le fait qu'on pas qu'on danger qui est attaché dans le mariage, et puis l'on finit rentrer ou quand même quitter l'église. Parce que par rapport avec ce qu'on t'avait dit du mariage, et puis par rapport avec ça, on vivant de mariage là, ou troublé, et vous chuter. Tu laisses tomber l'évangile. Le mariage, il faut qu'il y ait des entrailles pour camper. Ah oui. Ah oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puis devant, on va avancer.
Beaucoup de gens pensent que Jésus était en contradiction avec Paul. Mais non, messieurs, était sous même longueur d'onde. Là, Paul, quand il dit, il n'est pas bon, si pour vous, les célibataires, pour vous-même qui veuve, moi-même, moi, dis nous ça, Paul, les mieux qu'elle ne pourquoi nous. Mais toutefois, si nous pas qu'à Kembe, c'est mieux que de marier puis de nous brûler. Mais conseil, ma banou, c'est mieux que de pourquoi nous-mêmes, j'en avais. Comme moi. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails dans l'affaire de Paul. Et si je rentre, c'est toute une autre théologie, surtout par rapport à notre communauté. Mais si on fait une simple remarque, dans le verset 8, attendez qui ça Paul dit, dans le verset 8, je dis donc aux célibataires et aux veuves, qu'il n'est pas bon de rester ainsi comme moi. Qu'il est bon de rester ainsi comme moi. Donc il n'est pas bon, bon, il n'est pas bon, c'est préférable de ne pas se marier comme moi. Ou sinon, c'est préférable de rester toute seule comme moi. Beaucoup de théologiens estiment qu'il est permis de supposer que l'apôtre se range du côté des célibataires, mais pas des célibataires. Et dans le coutume juif, on parle de la virginité. Parce que c'est comme ça, ouais, lui-même, il a parlé de célibataires, pas même avec contexte québécois, et ou soit contexte Amérique du Nord, ou sinon, occidental là. Mais quand il parle de célibataire, il ne parle pas de célibataire pour co-marier. Je vais mettre dans le contexte, pas non pour nous comprendre. Je vais retirer mon virginité. Et ce n'est pas dans le contexte, moi, pour co-marier. Le pourquoi? Parce que, selon les théologiens, les chercheurs, Paul était un rabbi. Un rabbi, dès 18 ans, 20 ans, il faut qu'il marié. C'était un rabbi. Mais le problème, c'est qu'on dirait que ce soit Paul veuf, ou sinon, il était séparé de Madame Ni. C'est de cette célibataire-là que la Bible parle. Il t'a mieux correct. Pourquoi même j'avais? Parce que le problème, c'est que s'il était un rabbi, à 18 ans, 20 ans, il faut que Paul t'ait marié. Mais si Paul marié à 18 ans, 20 ans, le problème c'est qu'il est un rabbi. Et maintenant il a laissé sa religion, il n'est pas juif encore, il devient chrétien. Ça c'est selon les chercheurs, les théologiens. Donc sa femme, pour conserver sa religion de juive, les séparer de Paul. Elle joue une crise pourquoi? Elle joue une crise pourquoi? Mais la théologie du mariage dans notre communauté nous dit que Paul était plutôt un veuf. Cela veut dire que Madame n'était mourue. Donc vu qu'on n'a pas assez de preuves tangibles et explicatives pour parler de si c'était le cas, il était veuf, ou c'était le cas que Madame n'était séparée avec à cause qu'il était chrétien, il est très difficile pour nous bâtir une théologie stable pour nous comprendre, parce que sinon, si la façon qu'on voit l'approche de Paul, si Paul était réellement séparé et non veuf, il y a un déséquilibre au sein de la théologie de notre communauté. Pasteur, pour qui ça? Parce que la parole, mon gros problème là, si Paul t'a séparé avec Madame Ni, parce que Madame Ni c'est juive, et puis lui-même il quitté Rabil, dans ligne, et puis là, dans le christianisme, il séparé. C'est ça que fait pour Paul. Et puis il demande pour tout le monde était pour croire. Même Jean avec lui, c'est pas parce qu'il veut, c'est pas parce que Madame Ni mourit, il y a un problème. Et le problème, c'est quoi ça dans le verset 9? Le verset 9 nous dit quoi? Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Là, je me double. Parce que si Paul parle de séparation, il ne peut pas parler que s'il manque de continence, pas de problème, s'il ne peut pas faire même j'avais me remarier. Et ça, je le dis là. Donc, on ne peut pas dire que, selon notre culture à nous-mêmes, que Paul était séparé. Parce que Paul n'aurait pas donné ce conseil. À moins que nous-mêmes, dans notre communauté, nous n'avons erreur. Nous faisons partager ça, c'est toute une théologie distribuée par rapport à une culture avec une autre. Donc, c'est ça. Si Paul t'a séparé, verset 9, là, pas de place. Parce que Paul a dit, mais s'il manque de continence, ça veut dire s'il ne pas qu'un même j'avais, qu'il nous marier. Parce qu'il vaut mieux que nous marier que nous brûler. Donc, on va rester dans le sens, dans notre tête, comme on me l'a toujours appris quand j'étais petit, depuis la classe école dominicale pour Timoun jusqu'à date.
dans notre communauté, Paul était veuf, madame était morte. Mais on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. Vin dit, pasteur Beauville, te dit nous, Paul était veuf. Je n'ai pas de preuve biblique pour ni me dire qu'il était veuf, ni me dire qu'il était séparé. Seulement, je connais le pour Paul. Il n'est pas de la madame ni encore. Par contre, si il mourir, c'est mourir, et pas mourir, pas mourir. Donc, ce n'est pas mes affaires. Donc, prends selon Jean que l'Esprit de Dieu oriente Jean Vlocquel. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a du problème dans le mariage. Et Paul demandait pourquoi nous. Peut-être que je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Paul, parce que Paul doit dire, ouais, si m'te pour comme. Nous sommes prêts à me séparer là, m'badap comme ça. Il y a des problèmes dans le mariage. Et ces problèmes-là, ce n'est pas la Bible qui baille. Et nous allons voir comment s'installent ces problèmes. Nous finissons parler avec la Bible, on va faire la sociologie du mariage pour comprendre les problèmes. Pourquoi autant de problèmes dans le mariage des chrétiens? Pourquoi autant de problèmes dans le mariage des chrétiens? Premièrement, on a fini. Premièrement, il y a la pression sociétale et biblique. Premier gros problème, qui cause des problèmes dans le mariage chrétien, c'est la pression sociétale. Société a tellement forte exigence, tu n'as pas le temps de construire ton mariage, mais on va vivre dans l'apparence pour faire mon plaisir. Pour société à pas juger. Marié pour société. Je n'ai pas besoin de connaître, et ça m'a fait pas bon non, mais comportement, mais comment pour me travailler sur caractère, mais comment pour me travailler sur caractère, madame, mais comment pour nous chiter ensemble. Non, mais attention, parce que n'oublie pas que nous sommes chrétiens, chérie. Nous sommes chrétiens, quel que soit Jean Bagaille là, il faut nous être pour nous. Il faut nous être ensemble. Parce que sinon, tonton, nous n'avons toujours prêché. Les balles disent, moi, même mariage va marcher. Pour la caser. Pression sociétale. Décentraliser le mariage sous travail ensemble. Mais attention, tout le monde a fait, même s'il y a goumé dans le là, quand tu regardes sur Facebook, ils ont ensemble lune de miel, belle photo, bisous. Pression sociétale. Nous ne travaillons pas sur le mariage. L'être du mariage, ça n'a pas intéressé nous, c'est le paraître. Ils mettent fin goumé ensemble, mais attention, tu sais que je suis Jack. Et Jack, moi, même si je suis ronflant dans le là, on parle de l'église. Au lieu que vous dites que je suis chrétien, je ne peux pas traiter madame comme ça. Je suis chrétienne, je ne peux pas traiter Maria comme ça. Mais je ne peux pas à fort, ou parle de l'église, on est chrétien. La pression sociétale, problème dans le foyer. Parce que là, moi, nous tous ensemble, tout le monde belle, tout le monde bagaille, tout le monde l'amour. À la maison, est-ce que c'est vrai? La société a nous pression. Et nous sommes les gens là, nous sommes l'église là. Voilà pourquoi, même quand tout a dit, pour prier ensemble, il n'y a pas qu'à prier ensemble. Parce que pour me prier, je ne peux pas prier à ennemi. Il faut le dire. Ce n'est pas parce que je ne peux pas la prière, je prie dans le groupe d'hommes, je prie dans le groupe d'hommes, je prie dans l'église, même pas qu'à prier à conjoint, pas qu'à prier à conjoint. Le pourquoi? Parce que nous ne sommes pas amis. Son apparence n'a pas dans l'église, problème. Problème. Pourquoi autant de problèmes dans les mariages des chrétiens? Nous vivons trop sur apparence. Nous hypocrites trop. Nous faisons penser qu'à faire mariage doit marcher. Pression sociétale. Et nous pas situer problème dans la base. Il y a des gens s'ils te jouent, ils aide, ils ont mentor pour dire attention, soit fait madame non pas correct. Attention, soit fait mariage pas correct. Ou sinon, je connais que je vais vivre avec madame, de pour venir à l'église là, position là, m'a retiré le nom. Il est qu'à changer. Mais vous connaissez, dans nos églises, nos pasteurs aiment gros dîmes, gros offrandes. Il y a des gens que tu ne peux pas sanctionner. Parce que si tu sanctionnes cette personne, tu risques de déséquilibrer toute l'église. Au contraire, on m'a appris qu'il y a des pasteurs même qui choisissent, m'a divorcé ou après marié. Pas de problème. Parce que tu es important dans son ministère. Sous pas là, il y a des blosailles. Pression sociétale fait en sorte qu'il y a autant de problèmes dans les mariages parce que nous n'avons pas de temps pour nous accentuer dans ce mariage-là. Mais nous avons fait société à plaisir. Donc c'est un danger. Donc pour nos jeunes qui vont rentrer dans le mariage,
pas rentrer dans le fil penser ça. Pas de problème, même s'il bat, même si nous jouons, même si je ne pas respecter, même si il paraît même. Pas de problème parce qu'on est chrétien, nous marions pour la vie. Et ce mariage pour la vie, qu'est-ce qu'il fait? Ce mariage pour la vie, il rentre dans quatre côtés, il fait que en pile problème dans le couple, parce que nous pas travailler pour le couple améliorer, mais quel que soit Jean lié, pas oublier de marier pour la vie. Pas de problème. Il y a un monde qui te dit que si vous voulez connaître combien de problèmes qui gagnent dans le couple, papa la couple là. Allez, Timounio. On t'y fait. Allez, Timoun, pas mentir même. Ah, c'est l'amour, on prie ensemble. Allez, Timounio. Timounio a dit, mamie, papi, mamie, papi, ça ne marche pas. Ils sont des amoureux seulement à l'église. Abdou ça. Parce qu'on est faux. Travail pour marcher, pas travail pour nous faire mon plaisir. Pour nous ouais avec madame ou sortir parce qu'il n'y a pas de vie. Pression sociétale. Donc on attire les yeux pour moi ça marche. Mais dans ton couple, ça ne marche pas. Voilà pourquoi il y a autant de problèmes parce que nous tellement fake, nous avons masse en visage nous. Que problème ne peut pas passer. Pourtant si vous êtes vrai, tout le monde a un problème non. Ou t'as fait un gens pour résoudre le problème non. Parce que le problème là exposé aux yeux de tous. Là on a plus de pression sous dos pour résoudre lui. Mais vu qu'on a une masse dans le visage ou l'autre marché, personne ne va contre si il y a un problème. Donc le problème dans le là. La pression sociétale. Deuxièmement, ça aggrave un peu. Problème de conversion dans le mariage. Problème de conversion dans le mariage. Dans nos mariages chrétiens, en pile problème ni d'origine parce que y a un grand monde dans le mariage qui n'est pas converti. Et attention, quand je parle de pas converti, je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas de pasteur. Je ne parle pas de diacre. Je ne parle pas de maman et CA. Je ne parle pas. Non. Problème de conversion. L'église. Mais c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. Parce qu'elle connaît qu'on convertit. Parce qu'elle connaît qu'on pas ou là pour la vie. La taquine parce qu'elle est convertie. Parole de bon Dieu, bon Dieu grâce pour pas jamais prendre en bas un faux protestant. Un monde qui vit dans l'église mais pas converti. Ou a des problèmes dans le foyer pour toute vie. Parce que le fait qu'il sait que toi tu pries, tu es dans le groupe des dames, le fait qu'il sait que toi tu es un serviteur de Dieu, la manipule. Ou a des problèmes pour toute vous. D'ailleurs, cette personne-là sait réellement que malgré tout ça qui passait, ou après être là. Et, Mbazou, il y a des gens qui fait un servante, un bagay. Les papes font pas ennemi. Si c'est un païen, il est marié, le mariage est marché. Parce qu'il y a des gens qui ont l'art de manipuler les autres. Ils regardent pour qui côté limite où est. Ah, ok. Et mon église, je vais manipuler là, je vais là. Mais s'il te connaît que cette femme, ou fait l'alcafobé, il t'a pris mille. Il t'a pris forme col. On a autant de problèmes dans le mariage. Deuxièmement, moi dis-nous, c'est le problème de conversion dans le mariage. Les gens, il y a un green monde qui convertit, il y a un l'autre qui pas converti. Non, prend les problème dans le mariage comme ça. La manipule. La manipule, bon, serviteur bon Dieu. Et serviteur bon Dieu, maman et maman. Maman et maman. Mais s'il te gagne un grain 5 en main, il t'a pris forme col. S'il connaît un nègre là, avant de faire ça, il fait que tu as poussé le sabot, il dit deux dans la bouche. Il t'a pris forme col. Mais toi, tu es un saint. Donc, des fois, il y a même des hommes ou des femmes, depuis le plan remet, là, ils décident qui est-ce qu'il y a plan pour vivre. Parce que tellement manipulateur, j'ai besoin de serviteur, j'ai besoin de servante. Là, pas en train dans l'église, même si son grain de 5 liés, il vient chercher une servante. Pour le manipuler. Parce qu'il ne peut pas le faire avec une fille de Yoa. Le problème de conversion
cause en pile moun a souffrir dans le mariage. Parce que malheureusement, en pile moun by apparence, parce que en pile dans nous-mêmes, nous faut avant, yo a toute veille de nuit, les ont toute prière, yo montre yo très zélé. Et pourtant, et marié la tani fin marié. Tani fin marié pour elle, elle montre au vrai griffe li. Parce qu'elle connaît frère ça, son frère qui a la prière, servante ça, son servante qui a la prière. C'est pas deux couples qui ont souffert à cause qu'il y a un problème de conversion dans le couple. Gen moun nou met terra les biba avec la camper comme la gado parce que li compte point faible ou pas ka quitter. On a autant de problèmes parce que l'église peut parler bagay ça yo, mais faut que nous parler parce que gon green moun dans couple la k'ap souffri. Des fois quand il vient dans l'église, n'a garder bien nous ouais moun qui oppressé à nous. Nous pas parler. Mais nous ouais gon moun k'ap souffrir dans couple là. Bon ben bon Dieu dit yo marié pour la vie donc on va pas rentrer dans affaire moun ça yo. Nous hypocrites. Nous hypocrites. Et combien de monde dans le couple qui mourit à cause de nous? Nous fermons bouche nous. Parce que nous, elle debout, nous pensons le vivant. Nous, c'est toujours dans le groupe là. Ah, bon Dieu, bon force. Bon Dieu, bon pouvoir. Bon Dieu, bon autorité. Restez là. Bon Dieu, bagaille. Paul a dit, et Paul qui dit, il y a quelle situation qui est mieux que pourquoi? Parce que des fois, le mariage a tout une catastrophe. S'il n'est pas planifié, s'il n'est pas organisé, s'il n'est pas structuré. Problème de conversion. Et j'en parle encore avec nos jeunes. Veillez en pile avant de prendre la décision de vous marier avec quelqu'un. Suivez-les bien. Pas se chanter, manifester, parler en langue. Veillez bien pour eux. Et ça que moi-même m'a enseigné sur l'autorité de la parole. Est-ce qu'elle respecte la parole? Mettez-la à l'épreuve même pour eux. Parce qu'après, ça risque de vivre dans le cas là en démon. Ça risque de vivre dans le cas là en sorcier. Ça risque de vivre dans le cas là en sorcière. Parce qu'elle n'est pas convertie. Et mission, c'est détruire. Parce qu'elle connaît où c'est chrétien. Parce qu'elle connaît où c'est serviteur, c'est servante. La fin avant. On ne va pas parler. Si vous avez un mari comme ça, ou une madame comme ça, ou une madame comme ça, ou un mari comme ça. Il y a autant de problèmes dans les mariages des chrétiens. Premièrement, on dit que c'est parce qu'il y a une pression sociétale. N'apparaît nous en forme, n'apparaît ça marcher, n'apparaît li sur Instagram, n'apparaît comme ça sur Facebook. Parce qu'on connaît ces chrétiens. Et nous avons le choix, dans notre communauté, c'est très mal vu de se séparer. D'ailleurs, comment on va faire prêcher sur la pas converti, mariage a marché. Pression sociétale. Deuxièmement, moi je dis c'est problème de conversion dans le mariage. Le plus souvent, on a monde qui a subi à cause de l'évangile. Et puis on l'a bambilé sous dos l'évangile. Sous dos l'évangile. Mais servante là souffri. Serviteur a souffri. Sous dos l'évangile, son serviteur lié. Il n'a pas le choix, il faut le arrêter. Il y a un problème. Troisièmement, là, nous faisons la sociologie de l'église. Et puis, regardez bien, le caractère, l'éducation et le passé des mariés dans le mariage qui a causé problème dans le mariage des chrétiens. Le caractère. Nous vivons dans une société côté qui a l'absence du père. Et même en Haïti, ça a commencé vraiment à monter monoparental. Tout le monde a pleuré de pour quoi. L'absence du père qui a causé un foyer, pas qu'à marcher bien, qui a causé problème au sein de un couple. Le pourquoi? Le plus souvent qu'on a regardé, ouais, avec monsieur marié, ce monsieur-là que tu as épousé, ou à chercher un nègre qui a caractère, ou à chercher un nègre qui est responsable. Ce n'est pas même vouloir de sa part. Il ne va pas même rendre ni compte. Mais le fait de lever avec maman, seulement dans ce cas-là, il prend forme maman. L'absence du père. L'absence du père. Et des fois, même quand il ne prend pas forme maman, garçon n'a pas prendre forme maman, qui s'est passé? Le fait que l'autorité dans la maison,
L'hégémonie de la femme dans la maison, c'était maman, il était toujours, ouais. Le mariage là, la madame n'a dit, prends mes pantalons sous toi, le garçon, il dit, et où pour mettre? Avec ça l'habitude. Des fois, moi j'ai constaté quelque chose ici au Québec, et puis je me pose une question, vu que j'ai beaucoup de personnes que je ne parle avec eux, et puis ils disent que, à nous-mêmes, les femmes, oui, monsieur m'a parlé avec nous, surtout monsieur qui fait ici. Les femmes ici, surtout dans notre communauté, même les blanches, si ils ont une tête qui est partie, elles aiment les gars qui sortent d'Haïti, plus que les gars d'ici. Les m'a contrôlé, m'a regardé moi qui ça. Mais l'absence du père. Monsieur, toutes les femmes filles. Des fois, j'arrive ici au Québec, je me demande, est-ce que monsieur garçon soit le fille? Les gars pris avant. Lui même, j'ai maman. Les gars parlent avant. Lui prend femme maman. Les gars ont le sens de la femme parce que l'absence du père qui ça le fait. Il fait que Timounio des fois, exemple parental là, il n'y a pas que papa. Maman c'est papa, maman c'est maman. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Là où elle vit dans le couple et tout, fait le responsable pour. Ou elle a un gros problème avec elle. Parce que éducation, les gens levé, informé, les gens la prié dans le couple là. L'autre dit, il prend un pantalon, le met sous toi parce que c'est garçon. Là, je ne comprends pas. Parce que c'est maman qui fait toujours garçon dans le cas là. C'est où pour mettre le pantalon. Et des fois, ça va plus loin. Même dans des couples côté maman et papa là, l'absence du père est encore là. Bon, ça n'est pas pareil pour me dire l'église, mais c'est ça. Des fois, le père est dans la maison, mais papa tellement ouais, Jean-maman pas respecté papa. Il tout prend forme papa tout. Il tout même déjà papa tout. Là en train de mariage, bon, c'est forme ça. J'étais en train de parler avec un jeune et puis là je parlais de responsabilité. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit parce que tu sais quoi? Moi-même, je suis responsable, je suis fier responsable, je suis vague. Et le plus souvent c'est parce que le père de ces enfants là, il n'y a pas de jamais responsable dans la maison, même si il est là. C'était des pères démissionnaires. Ils étaient là, c'est pour forme. Mais il n'y a pas de jambe papa dans le cas, la vraie. Est-ce que ça a produit? Ça a produit que l'on rentre dans le mariage là, où on paquet de mari, côté mesdames, il y a besoin. Garçon qui est responsable, il n'y a pas qu'à joindre ni. Ce n'est pas faute li, mais c'est comme ça le lever. Il n'est pas même rendu compte comme ça, parce que depuis 6 ans, comme ça, jusqu'à 24, 24, 30 ans, c'est comme ça, c'est maman qui connaît. Problème, au sein du couple. Problème. Et sans compter pour mesdames, ben, si vous levez, ouais, maman qui chef, ou tout chef, oui. Vous levez, maman, tu es toujours comme chef. Ou pas de jamais ouais ça. Papa au campé comme mon chef dans la maison, même s'il était là. Donc, ou même, vous pouvez le reproduire, même. Et vous dites pour faire grâce, oui. C'est pour un pile intelligence pour te dire, bon, situation, ça, moi, dans le foyer, papa, maman, non, il n'est pas pour reproduire la caille, parce qu'il n'est pas de Dieu. Parce que l'exemple qu'on gagne, c'est exemple, c'est maman qui chef. Dans le cas là, malgré papa là, papa, tout ça, maman dit, c'est j'approuve. Donc tu vas reproduire la même chose dans ton mariage. Les marous viennent pour le parler, on va dire, tais-toi. Bah, ça va pas parler de l'église. Ce n'est pas seulement vin bon verset, mais il y a réel. Il faut que nous connaissions comment pour nous dealer avec l'église. Il faut que nous chita pour nous parler avec jeunes nous. Il y a quelques madame mariées, il faut mettre au chita pour nous dire, ça va faire le diabolique, il n'est pas de Dieu. Parce que des fois, les ennemis veulent écraser au mariage. Ou qu'à penser c'est la tête madame dans salle rentrer. Il rentre dans la tête toute génération, madame, non, avant. Marou est campé devant le pas sérieux. Pas penser c'est bon vouloir. Des fois, c'est toute génération. Grand-papa, cousin, tonton. Ils ont toutes les mêmes femmes, non? Maintenant qu'on est venu, Jésus, maman, Marie, c'est changer Marie. C'est. Faut mettre Marou chita pour dire Marou, avec amour. Hein? Moi, faiblesse là. Je comprends que ce n'est pas fort tout. L'aime garder dans généalogie, descendance. C'est normal pour comme ça.
Mais la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que bagaille, je comprends oui, mais tout le temps chanter, il m'a adopté. Son sang coule dans mes veines. A dit sans papa aux grands ancêtres ou retirer. Mandez bon Dieu pour le bon, yon l'autre identité. C'est comme ça pour la veille, pas venir dire parce que l'élève des fois pas même rendre compte comme ça. Et ou vient troubler, l'on peut dire changer tempérament. L'on peut dire pour changer façon pour lier ou troubler parce que c'est comme ça lever. Donc faut que nous manions problème non. Non origine ni. C'est pas tout bagaille et pas tout problème yon coupe gagné pour seulement arrêter ou prier pour lui. Ça prend des 40 Céline, chita avec eux, à l'origine problème non. Parce que nous autres, les chrétiens haïtiens, tout bagaille c'est diable. Et diable qui est lui. Bien que des fois diable ka joue avec ça, j'en levé pour le capable utiliser le contour. Mais moi un bagaille là l'origine ni. Moi l'origine. Caractère déformé. Et sans compter le vécu des deux partenaires. Il y a des filles, pour ne pas avoir de problème dans le couple, il faut mettre en confiance. Il t'a subi abus. On va comme ça? On va comme ça? Moi-même, ou ne pas gagner dedans pour ça, bye vague. Il y a des bagages où on fille raconte. C'est soit là où accompagner la donne, ou sinon courir sous pas capable. Moi-même, je me courir, courir bon fille. Elle est fière pour la dire ah bon moi-même je me dis bien si toutefois vous venez sous mon fond bruit sous moi si on couteau côté moi je vais planter le sous. Dans ça je vais mon corps, j'étais parce que je ne peux pas accepter ça et les m'a regarder dans passé les l'a raconter mais c'est normal. Si papa a un petit problème dans la tête, il regarde les âmes, il tire maman devant. Et si maman le papa tire maman devant, c'est normal pour lui-même, il a un élément de défense. La tête, il ne peut pas quitter une femme, ça papa me fait maman non. Donc, pas rentrer tête nous côté ne pas rentrer. C'est soit une capacité pour accompagner mon non, ou sinon, dis bon, moi-même, je grâce pour ça, merci beaucoup, je t'aime. Sinon, on a un problème dans le foyer. On a pris en pile, parce qu'il est traumatisé. Véhicule. Il y a un jeune garçon qui est toujours méfiant avec vous. Mais mon terrain met en pile, il est toute ville là. Il y a un bagage il apprend que moun sa avec bon partenaire. Faut qu'on fort en pile pour qu'il. En bon anglais, il est en cerveau qui est en fucked up. Il est en vague. Cerveau déformé. Cerveau déconstitué. Parce que là, il est au devant, de bois habillé trop belle, ou pas le tromper. C'est ça, oui, ménage à des confels. Des bois habillés trop sexy, il pas penser c'est pour vous. Ou mettons belle fa, bon, des fois, même petit mot dit, ou qu'à dire bou, li peut. Parce que c'est des petites phrases, ça, il toujours à dire. Pour passer dans le beurre, pour faire ça, ouvre la velle. Donc, là, on entrer dans une relation, il faut que nous connaissions ça. Il faut que nous connaissions ça. Et je ne vais pas finir sans me dire ça. Allez, sinon, il n'y a pas l'église. Il y a un problème pour couper les problèmes, base ou soit raison qui fait problème dans le couple. Le plan de l'ennemi pour le mariage. Ennemi, le diable, il n'est pas venu au mariage. Il faut qu'on ça. Pour goumer mon mariage ou kembe, il faut qu'on connaisse qu'on ennemi pas d'accord mariage là. On va le dire pasteur que bagage ça sorti. Le diable déteste le mariage parce que mariage prend forme relation bon Dieu gagne avec nous-mêmes. Ça veut dire quand on parle de Dieu, il toujours dit l'épouse, mon épouse, le mari. Donc quand on parle de l'amour de Dieu pour son église, il est souvent semblé avec l'amour qui existe au sein du mariage. Il faut qu'il reste, il faut qu'il perdure, il faut qu'il prenne temps, il faut qu'il est éternel. Donc l'ennemi va venir jouer avec vous. L'ennemi mettait plein divorce, l'ennemi mettait plein séparation. Qui ça veut dire? Il veut dire aussi que, ouais, même Jean bon Dieu dit mariage, même comment le mariage, car une séparation dans le mariage, et bien on peut séparer bon Dieu là tout. Le plan de l'ennemi pour le mariage, tout autre mariage va marcher bien,
c'est bon Dieu qui a glorifié. Faut qu'on connaisse qu'on a un ennemi tout. M'pas un monde qui va venir prêcher déséquilibré, venir du ennemi seulement. Il y a un problème humain, mais il y a un problème tout ennemi pas d'accord mariage. Donc voilà pourquoi l'église, il faut que vous soyez très intelligent pour ne pas avoir de problème dans vos mariages. Pour ne pas avoir de problème. Parce que des fois, problème sont multiples. Problème sont multiples. Premièrement, on dit nous que problème non. Il est capable de pression sociétale. Deuxièmement, problème non capable de manque de conversion de youn nan yo. Troisièmement, caractère éducation passé, youn nan marié yo capable de causer problème au sein de mariage. Et pour finir, je te dis l'autre. Le plan de l'ennemi pour le mariage. Détruire le mariage, c'est détruire le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu pour son église, c'est pour nous ensemble, pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Je demande à l'église de se mettre debout. Nous allons terminer à la gloire de Dieu.